parle de la guerre civile en Syrie aujourd'hui, mais savez-vous réellement comment tout ça a commencé? Ça a commencé en partie avec le printemps arabe qui s'est déroulé du fin de 2010 au mi-2012. Vous vous demandez certainement qu'est-ce que le printemps arabe? C'est lorsqu'une grande quantité de personnes se sont fâchées contre les personnes qui gouvernent les pays arabes comme l'Égypte, la Libye et la Tunisie. Ces habitants très fâchés voulaient l'égalité. Et pour accomplir cette mission, les citoyens ont utilisé des moyens à la fois violents et non violents. Au Libye, en Syrie, en Égypte, en Bahreïn et en Tunisie, un parti du régime autoritaire était en charge de chaque pays. Le gouvernement avait tous les contrôles de son pays et il n'y avait pas de démocratie. En 2007 et 2008, il y a eu une crise économique qui a causé les travailleurs de faire moins d'argent. Dans les années suivantes, la situation ne s'est pas améliorée. Cela a causé beaucoup de corruption et des inégalités. Plusieurs citoyens vivaient dans de mauvaises conditions et les gouvernements ne voulaient pas les aider. Les citoyens étaient fâchés et ont décidé de révolter contre les gouvernements autoritaires, causant le printemps arabe. Il y a eu plusieurs grands moments durant le printemps arabe. Tout a commencé le 17 décembre 2010 avec des manifestations en Tunisie. Continuant sur le même pays, le 14 janvier 2011, Ben Ali, l'ancien président dictateur de la Tunisie, est chassé du pouvoir, premier personnage à perdre son poste. Et le 26 janvier 2014, il y a eu la mise en place d'un nouvel ensemble de règles, donc une constitution, et le pays adopte un gouvernement indépendant. La Tunisie va être le seul pays qui a vraiment bénéficié du printemps arabe, avec la venue de la démocratie. En Égypte, les manifestations ont commencé un peu plus tard, le 25 janvier 2011 au Caire. Quelques semaines plus tard, le 11 février, Hosni Moubarak de l'Égypte est le deuxième dictateur qui perd son poste comme président. Après cela, le 17 juin 2012, Mohamed Morsi, un membre des Frères musulmans, est élu comme nouveau président et une année plus tard, le 3 juillet 2013, le peuple est à nouveau fâché contre le gouvernement qui impose une culture musulmane rigoureuse. Cette journée-là, Morsi se fait arrêter par l'armée. Et finalement, si on prend la Syrie, le printemps arabe commence le 15 mars 2011 avec des manifestations. Le 21 août 2013, plusieurs personnes soupçonnent que les personnes qui gouvernent la Syrie ont tué des milliers de citoyens avec une arme chimique. Et même après ces actions disgracieuses, le 3 juin 2014, Bachar al-Assad est réélu comme président. Premièrement, les habitants du Moyen-Orient tentent de migrer vers l'Europe pour fuir les conflits dans leurs pays respectifs et pour obtenir une meilleure qualité de vie. Deuxièmement, le printemps arabe a causé des guerres civiles en Libye et en Syrie et au Yémen. C'est estimé qu'il y a eu entre 10 000 et 15 000 morts en raison de ce conflit. Troisièmement, dans plusieurs pays près du Moyen-Orient, la démocratie a été instaurée. Les révolutions ont provoqué la chute des anciens régimes et le renouvellement des partis en pouvoir. La transition politique est actuellement en cours, ce qui signifie le passage d'un régime autoritaire vers un régime plutôt démocratique. Pour terminer, le printemps arabe est une révolution composée d'une série de manifestations violentes et non violentes dans le but de vivre dans un État démocratique. Malgré les conséquences désastreuses pour les habitants du Moyen-Orient, ce conflit a amené plusieurs changements positifs, dont les droits et libertés fondamentales et des pas vers des États plus démocratiques. Bref, le printemps arabe reste quelque chose à surveiller.